Et sinon, si on parle un peu de style vestimentaire, surtout bah, en fait, quand tu travailles dans le B2B, je t'ai jamais posé cette question. Est-ce que tu t'habilles comme ça? Du tout. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs années en école de commerce. Derrière, j'ai enchaîné sur un job concurrent où j'étais sur l'avenue de la Grande Armée, donc proche des Champs-Élysées, où c'était chaussures, c'était chemise, c'était cravate, veste. C'était vraiment le, voilà, le style vestimentaire très, très, très pro. Et parce que c'est ce qu'on inculque aux étudiants, le bourrage de crâne dans les écoles, machin. Hmm. Et finalement, il fallait aussi s'adapter aux personnes que tu rencontres. Je travaille avec des gros groupes, mais finalement, je travaille aussi avec des industriels. Et je travaille avec des opérationnels, des personnes qui, en général, sont anciens ingénieurs terrain, ont gravi les échelons, se retrouvent dans un bureau, font des réunions, mais je veux dire, ont gardé le côté un petit peu terrain. Donc, la première fois dans mon ancienne boîte que je me suis ramené en rendez-vous avec le costume, on a tout de suite compris que j'étais un novice et que je connaissais rien parce qu'on allait m'amener à l'atelier et Mhm. qu'avec mon costume et mes chaussures brillantes, Mhm. j'étais pas à ma place. Donc, quand je vais en rendez-vous client, je suis sur un style vestimentaire professionnel, Mhm. des chaussures, un pantalon, la chemise, pourquoi pas la veste, mais on oublie la cravate. Mhm. Et ça, c'est pour les rendez-vous que tu fais, les nouveaux rendez-vous. Les clients avec qui je m'entends très bien. Bien évidemment que j'ai pas la casquette quand je vais les voir, mais on est en décontracte comme eux peuvent être finalement décontractés. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans un rendez-vous, dans une boîte où tu es sur un style vestimentaire qui n'est pas du tout adapté au schéma Mhm. du client. Mhm. À la réalité du truc. C'est ça. Et c'est pour ça que, après avoir passé beaucoup d'années à mettre des vestes, des ceci, des cela, tu as le style vestimentaire des rendez-vous, tu as le style vestimentaire du bureau. Et je me rappelle au départ, quand on était deux, moi et mon associé, euh, pas de salariés, pas de personne au bureau, je m'obligeais, alors que finalement, je pouvais m'habiller comme je le souhaitais, je m'obligeais à m'habiller professionnellement parlant, correctement pour rester dans ce mode. On est sur un business, on est sur de la discipline, et même s'il n'y a pas physiquement un employé à qui tu dois donner le bon exemple, malgré tout, voilà, pour toi, tu es dans un bureau professionnel. Donc ça te conditionne Hmm, mentalement. voilà. Et par exemple, le samedi, si tu vas bosser au bureau aussi? Oui. Tu mets une chemise ou pas forcément? Ça dépend. Ça Ouais. dépend le samedi parce que le samedi, en général, c'est euh, travail assuré le samedi matin, aussi le samedi après-midi, mais quand il y a des choses à faire personnelles, c'est le moment de la semaine que je m'accorde pour les faire. Donc, forcément, tu prévois d'aller faire des achats chez Ikea le samedi après-midi. Tu t'habilles un peu plus simple Ouais. le samedi, mais c'est vraiment le conditionnement. Là, vous parliez tout à l'heure de travailler à distance, travailler chez vous, travailler. Moi, j'ai besoin de quitter mon domicile le matin, d'arriver dans un espace qui est dédié au travail, avec des bureaux, avec, voilà, je veux dire, l'ambiance du travail, la tenue de travail. Et là, Ouais. tu passes vraiment en mode professionnel, même si tu peux, voilà, le samedi, te balader avec une Ouais. casquette, des Parce que moi, je peux baskets, mais travailler avec des chaussons, quoi. Mais je travaille vraiment après à la maison, donc là, c'est pas mon environnement de tous les jours, là, c'est exceptionnel. J'ai un magnifique bureau de président, tu sais, les bureaux d'avant avec le cuir dessus Mhm. Mm. et les tiroirs et J'aimerais tout. bien en avoir un, Magnifique moi bureau aussi. de président qu'on m'a offert, qui appartenait à un grand dirigeant de cabinet de comptable. Et il est un peu abîmé, etc. Mais donc, il y a ce contexte-là, mais ça n'empêche pas qu'à mes pieds, il y a souvent des chaussons. Et un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui exprimait qu'il travaillait même chez lui avec des chaussures. Donc après, il mettait des chaussures qui gardaient que à l'intérieur. Mais C'est c'est vrai mieux. que j'ai testé, mais j'avoue que c'est pas mon. Non. Après, je pense qu'il faut s'adapter à qui on est. Je comprends par exemple cette dynamique de. Bon, quand tu travailles bah, chez toi, etc., tu t'habilles, ça je veux bien le comprendre. Mais les chaussures, moi je trouve qu'il y avait un décalage. J'ai besoin de me sentir libre. Après, ça va Ouais. dans ce qu'on fait. Moi, j'ai peu travaillé dans des bureaux. Donc, mon historique, c'est que je travaille bon, beaucoup en tant que serveur et dans l'événementiel. Donc, forcément, tu as des tenues vestimentaires, etc. Mais tu bouges, tu es en mouvement. Donc, je pense que ça ne te conditionne pas de la même manière. Et j'avoue que j'aime bien. Mais je le comprends, honnêtement, le fait de s'habiller, surtout d'avoir un espace dédié. Je trouve que c'est super important d'avoir un espace dédié.
au travail, une pièce particulière. Mais j'avoue que moi, je valoriserai, je pense, toujours le fait de travailler chez moi. Parce que le temps que je trouve que tu gagnes dans ton quotidien, Mhm. il est phénoménal. Alors, idéalement, c'est d'avoir une pièce dédiée, Tu as quoi, un pour ça. cadre aussi Ouais, pièce dédiée. qui te. Enfin, tu as une vie qui te le permet parce Ouais. que. Une je peux- activité qui nous le permet. Bah, tu as l'activité, mais à la limite, même moi, dans un sens, travailler depuis la maison, Mm. je pourrais le faire, appeler des clients, gérer les équipes, machin. Une partie, tu Euh, pourrais le faire. Voilà, maintenant, c'est toujours pareil, va faire ça avec des enfants. Tout de suite, tu as besoin d'être concentré, tu as besoin d'être dans ce Ouais. schéma de concentration intense. Mm. Et finalement, bah, voilà, au bureau, tu peux le faire, à la maison, Ouais. tu peux beaucoup moins le faire. Ouais, je suis entièrement d'accord parce que rien que le fait quand ma copine, ça dépend, par exemple quand on est là, donc là, bon, elle est pas là, on a déplacé un bureau pour le mettre dans la chambre et moi je travaille en gros dans le salon là. Et le truc c'est que il y a toujours un moment donné où, et c'est pour ça que la notion de bureau, je veux bien, enfin, parce que moi j'ai jamais eu vraiment un espace vraiment clos. Tu vois, mon bureau à la maison il est dans la véranda parce que c'est l'endroit le plus fun, etc. Mais tu vois, c'est pas clos, il n'y a pas écrit fermé, bureau. Enfin, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas une porte où tu vois Oui, pas à mais dans l'intérieur. ton esprit, c'est ton cadre. Dans mon esprit, c'est mon cadre, mais c'est sûr que le fait d'avoir quelqu'un, parce que vu que c'est la véranda, en fait, vu que c'est une véranda qui a été rajoutée après et qui n'a pas été constituée, donc il y a une fenêtre qui donne sur la cuisine, et tu vois, je peux l'entendre venir faire des trucs dans la cuisine, etc., et ça perturbe l'attention. Ouais. Et c'est vrai que je rêve de ce jour où je m'installe quelque part, où j'ai vraiment un bureau qui est fermé, on ne voit pas à l'intérieur. Mm. Parce que je trouve que ça conditionne, et ce truc que tu racontes avec les enfants, non pas que ma copine va perturber mon attention autant que des enfants, mais il y a ce truc de, à un moment donné, tu vois, elle peut venir éventuellement me parler, à un moment donné, en fait, où j'étais ultra focus. Oui. Alors que quand tu es dans tes bureaux, enfin, l'image que moi j'ai, c'est que tu vas pas avoir quelqu'un en plus de ta sphère familiale qui va débarquer comme ça et qui va te C'est solliciter. aussi pour ça que je te disais tout à l'heure que moi, il y a le besoin de me lever tôt parce qu'on a du travail sur l'Asie, mais parce qu'il y a le besoin aussi de pouvoir commencer sa journée. J'exagère, mais moi, les équipes, je leur ai dit, avant 9h, 9h30, je veux personne au bureau. Parce que moi, j'arrive à 7h, j'ai quelques points avec les équipes en Asie à gérer, mais j'ai besoin d'avoir cette Focus. tranquillité pendant 2 heures tous les matins, de travailler sur des sujets de fond qui sont les plus importants. Tu as les sujets du quotidien que tu vas traiter après, les problématiques de la journée, les dossiers, bon, mais ne serait-ce que sur la partie réflexion, la partie stratégique, tu sais, arriver le matin au bureau avec ta tasse de café, le Mac qui est allumé, à simplement réfléchir, à faire le point sans être dérangé par quelqu'un qui ne veut pas forcément déranger, mais qui a un appel téléphonique, qui se lève pour prendre un café, pour aller aux toilettes, ou bref, Ça parle du focus, qui est exactement. une des autres clés de l'entrepreneur qui peut C'est réussir. la- S'il n'y a pas le focus, Pour moi, c'est la clé. Et c'est ce qui Ouais. manque sûrement à beaucoup de personnes, c'est que sur le travail de surface, le travail de tous les jours, Mm. avancer pas par pas, les gens savent le faire, mais sur cette capacité à dire, tiens, je prends du recul, je me pose tout seul avec moi-même, à réfléchir sur des sujets, sur du fond, sans être... moi, j'ai toujours une Apple Watch à la main qui sonne quand j'ai un appel ou quand je reçois un message, parce que j'ai besoin d'être dans la réactivité. Jusqu'à 9h, mon Apple Watch, elle est posée Ouais. avec ma montre, parce que je veux pas être dérangé, je veux pas être perturbé. Et je trouve que ces 2 premières heures de la journée sont beaucoup plus productives sur le long terme que finalement les 6-7 heures derrière qui ont Ouais. suivi, mais qui sont sur la gestion plus opérationnelle. Moi, j'aimerais juste revenir sur le sujet du style, parce que c'est un de mes grands sujets depuis 7 ans maintenant, de relooker des leaders et puis des leaders en devenir. Du coup, de l'importance de l'image. Moi, le matin, c'est vrai que je suis en chaussons chez moi, clairement. Je vais pas mettre de chaussures, ça me paraît une aberration. Par contre, je suis potentiellement en costume, qui sont très confortables. D'ailleurs, il y a un préjugé du costume, forcément, le costume de prêt-à-porter. Si tu te serres les couilles, tu vas pas être très bien sur ton bureau. Ça, on est 100% d'accord. Mais quand tu peux t'offrir des belles sapes, et d'ailleurs, le sur-mesure peut commencer à des prix assez décents, ou même des costumes de prêt-à-porter, mais qui sont bien taillés, tu es hyper confort. Moi, je suis comme dans un pyjama. Là, maintenant, je vous parle, je suis en costume de pièce. Je suis hyper confort. Et je fais mes journées comme ça.
Pourquoi? Parce que, en effet, j'ai remarqué la différence entre quand je me sape pas et quand je me sape. Je me sens plus professionnel, je me sens plus focus. Et quand je me vois dans la glace pour aller faire ma pause, me laver les mains, machin, bah ouais, je vois cette image de moi pro, je me sens stylé et c'est hyper important. C'est comme l'histoire C'est- du mec, très brièvement, tu sais, qui prend l'avion en business pour justement se mettre dans un Mhm. mindset où Mhm. il voyage en business parce que Ouais. on se retrouve là-dessus. C'est un truc que je transmets beaucoup à mes clients, et du coup, de leur dire, et qu'ils observent même dans leur vie quotidienne, une fois qu'ils ont fait le relooking avec moi, qu'ils ont toute leur nouvelle garde-robe de leader qui parlent vraiment d'eux-mêmes. Moi, mon travail, c'est que j'aime pas du tout les trucs à Christina Cordula, machin. Toi, superbe, ma chérie, toi, c'est génial. Ah, je n'ai pas la réponse. Ça me plaît pas tant que ça de surimposer aux gens un style qui leur correspond pas. D'ailleurs, je sais que derrière ces émissions de télé-réalité, souvent, les gens ne reportent pas les vêtements qu'on leur a un peu imposés, en fait. Moi, Ah, j'essaie de c'est- faire le travail inverse. J'aide les gens à trouver ce qui les fait vibrer. Et le retour que j'ai, en effet, c'est que leur quotidien, ils sont plus énergisés de porter des vêtements où, en fait, ils les mettent le matin et ils se sentent en fait plus puissants, ils se sentent plus... il y a quelque chose qui vibre. Et d'ailleurs, au moment du relooking, pour leur faire choisir les vêtements, j'utilise évidemment beaucoup mon flair. Et le choix va être uniquement quand je vois l'œil qui pétille. Quand il y a l'œil qui pétille dans la glace. Et en fait, ils vont retrouver ce pétillement dans leur quotidien de porter des sapes qui correspondent bien à leur personnalité et dans Besoin lesquels ils d'avoir sont puissants. confiance, ouais. Et ça, c'est l'effet qui se coule interne. Et tu as l'effet qui se coule externe. C'est que le regard des gens va changer sur eux et qu'ils vont se sentir aussi plus puissants parce que ils ont la manière dont les gens les regardent, avec du coup plus d'autorité, ils vont sentir Ouais, ça c'est en sûr. eux aussi. Après, c'est vachement basé sur ton environnement. Alors, évidemment, si tu penses à Paris, par exemple, ton style est adapté. À Toulon, je suppose qu'il l'est aussi. On va dire dans toute la France, plus ou moins. Bon, on a eu ces discussions hors podcast. Je te disais, moi, à la campagne, je me vois pas m'habiller en costard. Après, je sais qu'il y a, enfin, j'ai cette image d'anglais qui possède un château, qui a son costard avec En les tweed. bottes. Bon, c'est un si particulier, mais pourquoi pas. Mais par exemple, t'es à Bali, il y a un décalage, on comprend pas. On se dit, d'où tu sors? Tu t'es Ah, non, tu t'es clairement. trompé de pays, quoi. Tu t'es Même trompé de moi, à ville. Bali, je serais pas en costard. Par Tu contre, je vois? serais dans des sapes qui me font vibrer. Ouais. Je serais dans mon style. Clairement. Clairement. Et quand je voyage, c'est le cas. Donc, en fait, ce que je voulais dire, par exemple, tu disais tout à l'heure, le mec qui se pointe en costard, le petit commercial qui arrive, qui connaît pas, alors qu'il va être emmené dans les ateliers, tu vois, il n'est pas adapté. Pour moi, le style vestimentaire, la première base, c'est confort, adaptation. Est-ce qu'en effet, mon style, je suis moi-même et je respecte aussi les codes de l'environnement dans lequel je me mets. Ça, c'est la base.